Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de plus en plus dans le monde entier, les inondations font surface avec les phénomènes d'événements des changements climatiques. On parle d'urgence climatique et aucun continent n'est épargné. Sur cette image, vous voyez en Thaïlande actuellement, il y a des inondations monstres. Vous voyez toute une ville sous l'eau avec des millions de personnes impactées. Ces phénomènes arrivent aussi bien aux États-Unis, en Europe, en Asie et malheureusement en Afrique. Les pays du Sud, par contre, à la différence des pays du Nord, sont peu équipés et sont pauvres pour faire face à ces situations. La différence se fait sur le point où les pays du Nord ont une meilleure maîtrise de la technologie, ils ont des moyens, des capitaux qui vont avec, il y a un meilleur système d'anticipation, de planification et de réponse face à ces urgences, ce qui permet d'avoir une résilience plus adaptée et plus appropriée qui limite la perte en vies humaines, en matériel et autres. Dans les pays du Sud, généralement, il n'y a pas de planification. Le système de gestion ne veut pas mettre franchement au sérieux. Les choses sont faites juste pour répondre à un problème au moment où il y a ces catastrophes, ce qui fait que ces phénomènes climatiques sont de plus en plus dramatiques, perte en vies humaines, destruction totale ou partielle des habitats ou des biens publics ou privés et parfois irrémédiables. Quelles sont les solutions? Avoir la ressource humaine qualifiée, donner à la société civile ou au secteur privé ou au secteur public les moyens de mettre sur pied des technologies qui permettent d'anticiper et d'amener des solutions face à ces problèmes. Que pouvons-nous faire? Devons-nous rester sans rien faire? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, si votre pays se prépare mieux à ces phénomènes de changement climatique qui seront de plus en plus intenses. Et je décrypte désormais avec toi l'actualité climatique afin de mieux sensibiliser pour être prêt face au changement climatique.